Que deviennent les bananes de Montcuq? C'est une question récurrente. Et M. le maire n'a jamais accepté d'y répondre, en tout cas devant ma caméra. Vous savez qui s'est exprimé au sujet des cornichons, mais sur les bananes de Montcuq, à moins que des chroniqueurs ayant une entrée plus régulière dans son bureau ait pu obtenir de lui des précisions, mais aucune ne m'est parvenue. Donc j'ai enquêté et j'ai cherché les bananes de Montcuq. Comme vous le voyez, elles sont parfois nombreuses puisque le prix des bananes étant parfois inférieur à 1 euro. Oui, des bananes moins chères que des pommes de terre, c'est la logique d'une production très éloignée qui coûte moins cher que la production à côté de chez nous. C'est la logique, pas simplement à Montcuq en Cubé. Donc quand les bananes sont à moins d'1 euro, il nous arrive, nous les pauvres, d'en acquérir un peu trop. Et comme vous le voyez, au bout d'un moment, les bananes noircissent. On sait qu'Amélie Nothomb était devenue célèbre, non pour avoir écrit son premier roman, publié chez Albin Michel, une grande fortune de France, mais pour avoir déclaré sur Canal+, manger des bananes quasiment avariées. Je pense qu'elle ne goûterait pas ces vieilles bananes de Montcuq. En tout cas, si vous croisez Amélie Nothomb, je l'avais croisée dans notre jeunesse du côté de Reims, elle me considérait utopique dans ma vision d'un monde de l'édition, mais c'est presque un autre sujet. Je ne parle pas de l'édition, je parle des bananes de Montcuq. Ici, Montcuq en Quercy blanc, vous le voyez, je poursuis l'enquête, même sur les bananes. Peut-être un jour, irai-je voir les bananes de Montaigu, de Quercy, même si on me dit parfois qu'il vaut mieux que je reste dans ma commune pour fumer les bizarreries locales, mais bon, je n'ai pas à demander l'avis des citoyens, ni des grands citoyens, de ceux qui se prennent pour des grands citoyens. Bref, je m'exprime quand je le peux, et oui, je ne peux pas toujours m'exprimer non plus, et je m'exprime sur les sujets qui sont finalement ceux que vous cherchez, oui, les bananes de Montcuq. Voilà. Une réponse qui n'est pas parfaite, je sais, j'ai des difficultés à conclure cette vidéo comme ça m'arrive de temps en temps. Il me faudrait un prompteur, mais je n'ai pas les moyens d'acheter un prompteur, j'ai toujours ma petite caméra. Et si vous voulez que je réalise votre interview, que ce soit au sujet des bananes de Montcuq ou des WC de Montaigu, de Quercy, dont la caméra est peut-être à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais pas, mais en tout cas elle s'y trouve. En tout cas, c'est écrit, ou même monsieur le réfet, ou monsieur le député, s'il n'est plus coincé dans les WC de la Bastide de Murat, comme j'ai cru qu'il s'y trouvait un jour. Enfin, c'est presque une autre histoire. Ici, Montcuq en Quercy blanc, ou non, ce n'est pas une interview de monsieur Barbavard, mais c'est bien une tentative de répondre à la question « Que deviennent les bananes de Montcuq ?» Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. À Montcuq, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de Montcuq, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà.